Coucou, salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Life AQ. Lisa Lily, votre présentatrice. Salut mes amis algériens, je vous fais vraiment plein de coucou, vous êtes génial, vous aimez vraiment mes vidéos et moi aussi je vous aime très fort. Il y a certaines personnes qui disent, je vais vous faire toujours rire, je vais vous détendre. Alors, il y a certaines personnes qui disent que ben non, que ben j'ai un copain algérien. Ou encore même que j'ai mon mari, il est algérien. C'est pour cela que je ne parle que de l'Algérie et tout ça. Mais non, les amis. Ce n'est pas parce que j'ai un copain algérien ou je sais pas quoi. C'est juste simplement que, vous avez un beau pays. Et aussi, vous avez une belle politique, c'est-à-dire vous êtes mature. Au fur et à mesure que je fais mes recherches et je fais des vidéos spéciales pour l'Algérie, je découvre que c'est un pays qui est vraiment méconnu. Et ça m'aide, quand je parle de l'Algérie, ça m'aide un peu à pouvoir faire des associations avec d'autres pays de l'Afrique. Je ne dis pas que l'Algérie c'est le meilleur pays, non. Ne voyez pas surtout dans cette perspective-là. Voyez ça dans la perspective où quand la politique est bonne, souvent, quand la politique est bonne, la gouvernance est bonne, on peut prendre ce modèle-là pour associer à d'autres politiques pour un meilleur rendement, pour une meilleure gouvernance et en fait, même aussi, c'est pour que nous qui sommes nous, l'audience, nous qui écoutons, nous qui faisons des recherches, nous qui voulons apprendre, nous qui voulons nous faire une nouvelle jeunesse en matière de gouvernance africaine, en matière de panafricanisme, on a vraiment l'ouverture de l'esprit, on approche les sujets de politique avec c'est-à-dire avec plus de rigueur, avec plus de tactile, d'accord, et aussi avec plus de critique que d'idées qui sont préconçues, d'idées qui ne tiennent pas la route, d'idées qui sont cataloguées ou même décousues en matière de politique et en matière de gouvernance. Donc, bienvenue encore sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. Je suis très enchantée, je suis très contente encore de faire une autre vidéo avec vous. Alors, c'est parti. Le sujet de cette vidéo aujourd'hui sera le sujet sur le premier festival panafricain qui s'est passé en Algérie. Je fais cette vidéo en concordance avec la demande de certains amis algériens qui m'ont fait parvenir des vidéos pour que je puisse plus me renseigner, plus faire des recherches sur l'Algérie, pour voir combien de fois l'Algérie a été vraiment un pays aussi comme la Libye, un pays qui a beaucoup œuvré dans la politique, dans la gouvernance dans le monde. Pour être plus sincère, oui, dans la gouvernance, dans la politique des pays africains, des pays même sud-américains, etc., etc. Tout ce qui est panafricanisme, tout ce qui est, c'est-à-dire liberté de parole, de lutte pour l'indépendance et tout ça, l'Algérie a contribué. Et si je veux faire des vidéos, ce sera des vidéos à vie parce qu'il y a tellement des choses vraiment, des choses importantes et très bénéfiques que certaines politiques dans le monde ont bénéficié de l'Algérie. Alors, pour parler de ce sujet, c'est-à-dire le tout premier festival panafricain, ça s'est passé en Algérie. Alors, ce festival, voilà la genèse un peu de ce qui s'est passé. En fait, dans le temps, c'est-à-dire dans le temps de Kennedy et tout ça, et dans le temps des Afro-Américains avec les Black Panthers, quand il y a eu la guerre du Vietnam, et les Black Panthers, c'était des activistes qui luttaient contre le racisme, qui luttaient contre l'inégalité entre les classes sociales, entre les races aux États-Unis, etc., etc. Ce groupe d'activistes, vraiment,
était un groupe qui était très activiste. C'était très pointueux. Il voulait vraiment que les blacks africains, les afro-américains aient leur indépendance, aient leurs droits, etc. Et donc, quand il y a eu la guerre du Vietnam, les Black Panthers étant des activistes avaient dénoncé ce qui se passait au Vietnam. Et la guerre, ils étaient contre la guerre du Vietnam qui a été organisée par les États-Unis. Et donc, ils ont demandé aux Blacks, c'est-à-dire aux Afro-Américains qui étaient dans l'armée américaine, de déloger l'armée, c'est-à-dire de quitter l'armée parce que cette guerre-là n'était pas une guerre qu'il fallait la faire et que les Blacks américains, les Afro-Américains devaient quitter l'armée. Et le fait qu'ils ont décidé ça, ou le fait qu'ils ont décidé et ils ont fait cet appel-là aux African-Americans, les African-Americans c'est-à-dire les African-Americans ont entendu l'appel et donc ils ont commencé à déloger. Et donc cela a créé un problème, c'est-à-dire l'État, l'armée n'a pas aimé ça. L'armée n'a pas aimé le fait que les Black Panthers ont fait cet appel. Et donc, ils ont commencé à pourchasser les Black Panthers, c'est-à-dire les leaders. Et c'est comme ça, en les pourchassant, que le groupe des Black Panthers a demandé asile en Algérie. Vous comprenez, mes amis? Ils ont demandé asile en Algérie. Et quand ils ont demandé l'asile, les politiques algériennes ont eu la bienveillance et la gentillesse d'accueillir les Black Panthers. Et donc, quand ils sont arrivés en Algérie, on les a bien accueillis et tout. Ils ont créé le premier centre culturel afro-américain à Alger. Et c'est comme ça que les Algériens ont pu entrer en contact avec ces Afro-Américains, ont connu la culture afro-américaine, ainsi de suite. Et c'est ainsi que ils ont célébré le premier festival panafricain à Alger. Au cours de ce festival, ils ont eu le temps, c'est-à-dire les Afro-Américains ont eu le temps de connaître la culture algérienne, ont eu aussi le temps de connaître les autres cultures africaines, c'est-à-dire de l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Sud, etc. Donc, puisque c'était un festival, il y a eu des défilés et c'était vraiment beau. C'est ainsi que cet échange a été nourrissant pour les Algériens et pour les Afro-Américains. Et il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas ça. Moi-même, quand mes amis m'ont dit de regarder ces vidéos et faire des recherches, j'ai vu que vraiment, c'est cela que il y a toujours cette connexion-là. Il y a toujours cette connexion-là d'Africains. Nous sommes Africains, nous sommes unis et en sachant ça, ça va nous enlever les préjugés, les mentalités préconçues qu'on a reçues qui faisaient qu'on regardait notre voisin mal et on le traitait de tous les noms ou on n'était pas tolérant envers notre frère africain, notre voisin africain. Je trouve que c'est de l'histoire qu'on doit mettre dans notre cœur et que ça permet que on ait le cœur chaud et que vraiment on soit unis et on soit fort. Ceci étant dit, est-ce que vous savez aussi que l'Algérie a aussi intervenu dans la libération de Nelson Mandela, c'est-à-dire Nelson Mandela, le prisonnier politique en Afrique du Sud. Même Kennedy aimait l'Algérie. Jackie Kennedy aimait tellement Jackie Kennedy aimait tellement l'Algérie que l'héros est-ce qu'il s'appelle Ben Salah? Ben Bella, attendez, excusez-moi un instant. Voilà, il s'appelle Ben Bella. Jackie Kennedy aimait tellement l'Algérie qu'elle voulait voir forcément l'héros algérien Ben Bella. Vous voyez un peu, les amis? C'est-à-dire que l'Algérie vraiment a eu une histoire riche, que vraiment, peut-être même que les Algériens ne permettent pas que les gens connaissent l'Algérie, mais même s'ils ne le font pas, nous, on va le faire et ça va permettre qu'on apprend plus de l'Algérie, surtout la politique. Vous savez que le président de l'Algérie, qui est le président même actuel, quand il était plus jeune, à l'ONU, il avait dénoncé
il avait dénoncé l'apartheid, ce qui se fait à l'ONU à propos de l'Afrique du Sud. Et cela a fait que l'Afrique du Sud n'a plus été membre permanent de l'ONU, c'est-à-dire au temps passé. Et cela a fait qu'ils ont eu honte un peu de l'apartheid qui sévissait en Afrique du Sud. Et Nelson Mandela même a bénéficié, et il a témoigné lui-même qu'il a bénéficié des bienfaits de la politique, de la gouvernance, de l'apport algérien, c'est-à-dire sur le plan matériel, sur le plan financier même et sur le plan politique. Donc, quelque part aussi, si Nelson Mandela a pu sortir de la prison, ben aujourd'hui, il n'est plus, père à son âme, il n'est plus, c'est grâce aussi à la politique algérienne. L'Algérie a fait tellement de choses, même l'héros Bella a été un proche de Fidel Castro et il a même défié, cet héros algérien-là a même défié le blocus que Kennedy avait mis sur Cuba. Ben Bella est allé jusqu'en Cuba et a défié ce blocus-là. Il a eu une relation avec Fidel Castro. Vous voyez un peu, mes amis, comment est-ce que l'Algérie, vraiment, sur ce côté-là, l'Algérie est vraiment mature. Je pense que les autres nations devaient apprendre de l'histoire, devaient apprendre de l'histoire et vraiment se faire une nouvelle jeunesse à propos de l'histoire. Si nos ascendants ont été forts pour tenir tête à l'Amérique, depuis Ben Bella, les Algériens tiennent tête à l'Amérique. Il faut qu'on regarde cela aussi pour tenir tête à ceux qui continuent d'oppresser l'Afrique, à ceux qui empêchent l'Afrique de pouvoir aller de l'avant, de progresser, de rentrer dans l'émergence, de changer notre histoire, nos politiques. Il faut que on apprend ça. Il faut que vous partagez la vidéo. Il faut qu'ils sachent que on peut toujours y arriver. Il faut qu'on se mette, il faut se commémorer de ces histoires de nos héros. Il faut se commémorer de ces histoires, des bonnes choses que nos pays ont fait à chacun de nos pays, par-ci, par-là, et cela nous aide. Cela nous aide à pouvoir mieux comprendre la politique de maintenant et surtout aimer nos voisins, aimer à ce que nous soyons unis et forts en tant qu'Africains et en tant que membre de nos sociétés. Alors, je vous fais plein de bisous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up pour moi. Je suis ouverte à tous les commentaires et surtout, si vous désirez que je fasse d'autres vidéos sur certains sujets, n'hésitez pas à me les amener ou n'hésitez pas à me donner certains sujets de vidéos et je serai très 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 ravie de le faire pour vous. Allez, peace. Je vous dis bien des choses, portez-vous bien, bye bye.